On change de sujet complètement. Vous l'avez peut-être remarqué. Avec l'hiver plus doux qu'on a connu cette année, les insectes sont arrivés plus tôt dans la région. Et pas juste ça, ils sont aussi arrivés beaucoup plus nombreux. Marie-Christine Villeneuve. Vous allez en attraper plusieurs. Les scarabées japonais ont toujours été néfastes pour les pelouses, mais cette année, plus précoces et plus nombreux, ils causent bien des maux de tête aux Gatinois. Là, présentement, on est définitivement aux prises avec le scarabée japonais et les hannetons. Donc, ils sont à peu près toutes là, les chenilles attentes. Avec ces températures chaudes-là, c'est l'idéal pour les insectes. Ce sont tous les insectes qui sont arrivés plus tôt cette année en raison des températures plus clémentes au cours des 6 derniers mois. C'est sûr, il va en avoir plus. Il y en a déjà plus. Donc, on a vu là, la saison depuis le début, que ce soit pour les temps de floraison, les plantes et les insectes, on est pratiquement 3 semaines en avance. Classique. Ce propriétaire d'une compagnie d'extermination de la région note une forte recrudescence de la fourmi charpentière. Comme on peut voir ici, il y a un bâtiment juste en arrière. Éventuellement, ce bâtiment-là va être visité par les fourmis, puis ils vont aller se nicher dans la charpente du bâtiment. Et c'est là que les gens vont commencer à les voir à l'intérieur. Selon lui, ces fourmis font autant de ravages parce que les résidents sous-estiment leur dangerosité. Il y a un manque d'information, je pense, à quelque part, où les gens doivent s'informer. Quand on a un problème au niveau du bâtiment d'insectes, quel qu'il soit, de s'informer avec un spécialiste en la matière. Si les insectes sont arrivés plus tôt cette année, ils ne sont pas prêts de repartir pour autant. Et avec les temps chauds et humides qu'on annonce au cours des prochains jours, tout indique que la situation risque même d'empirer. Plus il fait chaud, plus ils sont actifs. Mais que doit-on faire lorsqu'on est aux prises avec une infestation d'insectes? Ce qui est important, c'est de nous amener l'insecte. Bien combattre un insecte, il faut savoir à qui on a affaire, finalement. Pour le président de l'Association québécoise de la gestion parasitaire, régler le problème sans faire appel aux experts n'est pas toujours une bonne idée. Si on n'a pas le bon emploi et que les gens ne lisent pas souvent l'étiquette et les recommandations par rapport à la bonne façon de gérer le produit, on va créer une propagation, une dispersion dans les endroits adjacents. Mais que les insectes soient plus nombreux qu'à l'habitude ou pas, la meilleure solution est de prévenir au lieu de guérir. Si, là, présentement, on commence à avoir des symptômes dans le gazon, c'est pas nécessairement le temps de faire le traitement. Ce que ça va faire, ça va seulement calmer le jeu. C'est beaucoup moins efficace que si on l'avait fait au printemps. Et Marie-Christine, il y a également la grille du frein qui, lui, continue de soulever bien des craintes. Effectivement, Geneviève, les spécialistes qu'on a rencontrés aujourd'hui se disent très inquiets et nomment même la grille du frêne, cette situation-là de fléau en Outaouais. Et justement, on se trouve sur la rue Saint-Joseph, dans le Vieux-Hall, où on peut voir derrière moi certains arbres qui ont été marqués par la ville de Gatineau parce que ces arbres-là doivent être abattus puisqu'ils sont aux prises avec la grille du frêne. Et justement, les spécialistes qui ont remarqué depuis plusieurs années que cette situation-là était inquiétante et croient peut-être que c'est trop peu trop tard ce qu'on est en train de faire avec la ville de Gatineau parce que depuis 2002, on parle de 20 millions de frênes qui ont été abattus partout, donc en Amérique du Nord. Alors vraiment, les spécialistes qu'on a rencontrés aujourd'hui qui se sont dit très inquiets et on craint beaucoup pour la suite des choses ici en Outaouais. Donc un dossier à suivre. Merci Marie-Christine. Au revoir. Au revoir.